Salam alaikum, on se retrouve aujourd'hui pour aborder une question assez intime, je pense, et fondamentale. Quelle est la plus belle supplication, la doua que Dieu aime le plus? Salam alaikum, c'est une interrogation magnifique, oui. Et ce qui est intéressant, d'après les sources qu'on a pu consulter, c'est que la réponse n'est pas juste une formule toute faite. Exactement. Ça semble plus lié à une posture du cœur, l'humilité, la gratitude, l'amour envers Allah. On va essayer de voir ce que les textes coraniques, les exemples prophétiques et certaines réflexions nous disent là-dessus. Oui, l'idée, c'est de comprendre non seulement quoi demander, mais surtout comment. L'état intérieur, cette présence du cœur, influence la valeur de la doua. C'est ça qui est central. Alors, commençons peut-être par cette idée d'humilité. Les sources insistent beaucoup là-dessus, comme source de beauté spirituelle. On a l'exemple de la prière du prophète Ibrahim, paix sur lui. Ah oui, Ô Seigneur, accorde-moi la sagesse et joins-moi au juste. C'est simple, mais tellement profond. c'est puissant justement par cette simplicité. Ça exprime une quête universelle, la guidance, la droiture. Et c'est dit avec une sincérité qui semble totale, sans phare, face à Dieu. Les textes suggèrent que c'est cette authenticité, ce cœur qui s'ouvre complètement, qui est particulièrement apprécié. C'est un miroir de l'âme, en quelque sorte. Et cette intériorité, on la retrouve aussi, mais d'une manière différente, dans ce que rapporte Al-Ghazali, la répétition de « loué soit Allah » 70 000 fois. Ça peut paraître très différent de la concision d'Ibrahim. Bah oui, c'est une bonne remarque. Comment ces deux approches coexistent-elles? Ce que les écrits sur Al-Ghazali expliquent, c'est que cette répétition, ce zikr constant, vise en fait à polir le cœur. D'accord. C'est une démarche de purification, de rapprochement. La répétition n'est pas vue comme mécanique, mais comme un moyen d'infuser l'être de la présence divine. Donc l'intention, la sincérité derrière l'acte reste primordiale, même dans la répétition. Je vois. Donc, la supplication, ce n'est pas juste un moment à part. Ça peut, et peut-être même ça doit, s'intégrer à la vie de tous les jours. C'est une autre idée forte qui ressort, oui. La plus belle prière pourrait être celle qui tisse notre quotidien, comme cette doua pour demander l'appel au jour de la résurrection. Ô Allah, accorde-moi l'appel au jour de la résurrection. Éternité en filigrane. Et puis il y a une dimension émotionnelle très forte dans d'autres textes, comme ceux de Al-Saifa al-Sajjadiyya, de l'imam Ali ibn Hussein. On parle de larmes versées, Ah oui, ces textes sont connus pour ça. un dialogue très intime, plein de repentir, d'adoration. Tout à fait. Là, la beauté spirituelle qui est décrite dans les sources, elle naît de cet abandon total, de cette reconnaissance sincère de ses propres faiblesses, de ses manques. C'est cette vulnérabilité qu'on offre à Dieu dans un élan de repentir, qui est vue comme une forme très élevée de dévotion. Une beauté qui vient de la brisure et de la confiance. Alors, si on met tout ça à bout, l'humilité d'Ibrahim, la constance d'Al-Ghazali, l'intégration au quotidien, l'émotion du repentir, est-ce qu'on peut vraiment identifier une seule plus belle supplication? Eh bien, justement, les sources semblent nous dire que non, pas vraiment. Pas une formule unique et universelle. D'accord. La plus belle doua, finalement, ce serait peut-être celle qui émane de notre propre cœur à un moment donné. Unique, comme notre vécu, nos épreuves, notre relation personnelle à Dieu. Le Coran dit bien qu'on peut y puiser des prières pour tous les moments. Précisément. L'acte même de se tourner vers Dieu, de le chercher, avec un cœur sincère, c'est déjà une supplication en soi. C'est la connexion authentique qui compte. Donc l'authenticité, la niya, l'intention profonde, c'est ça le critère essentiel, plus que les mots eux-mêmes. C'est vraiment ce qui ressort de ces lectures, oui. La beauté est dans cette quête sincère, ce lien vivant. Chaque souffle, chaque pensée orientée vers lui peut devenir une forme de prière. Bon, si on devait résumer un peu ce parcours, ce qu'on retient, c'est que la doua la plus appréciée semble vraiment être celle qui naît d'un cœur, humble, reconnaissant, sincère. Oui, un cœur présent. Voilà. Peu importe si c'est une formule consacrée ou un élan spontané. C'est l'état intérieur qui fait toute la différence. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour aller plus loin. Au-delà des mots qu'on apprend ou qu'on récite, comment est-ce que notre propre intention, notre présence d'esprit peut élever n'importe quelle aspiration sincère, même maladroite, au rang de supplication agréée? C'est une invitation à chacun, je crois, à explorer ce qui rend sa propre connexion au divin vraiment authentique. C'est une très belle piste de réflexion pour conclure. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Le texte dit qu'il était encerclé par des gens qui en voulaient à sa vie. D'accord. Et c'est là qu'intervient, selon le récit, l'ange Gabriel.
Dieu lui aurait ordonné d'aider Jésus. C'est ça, Gabriel apparaît et il montre à Jésus une inscription sur son aile. La shahada, la profession de foi musulmane. Il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed est le messager de Dieu. Et ensuite, il lui apprend une invocation bien précise. Une prière pour se sortir de là, en gros. Exactement, pour demander de l'aide divine dans cette situation critique. Et cette invocation, elle dit quoi? Est-ce qu'on l'a? Oui, elle est rapportée. C'est quelque chose comme « Ô Dieu, je te prie par ton nom unique. Par ton seul et unique nom. Ô Dieu, par ton nom éternel. Ô Dieu, par ton nom grand et étrange, qui remplit tous les coins, sauf que tu me soulages de ceux dans quoi j'ai passé la nuit et ceux dans quoi j'ai passé la matinée. » C'est une formulation assez particulière. Grand et étrange. Oui, la traduction peut varier un peu, mais l'idée d'un nom puissant et mystérieux est là. D'accord, donc Jésus récite ça, et après... Eh bien, Dieu demande à Gabriel de lui amener Jésus, de l'élever à lui. Le danger est écarté. Et l'histoire ne s'arrête pas là, si j'ai bien compris. Le prophète Mohammed en aurait parlé plus tard. C'est ce que le récit ajoute, oui. Que Mohammed aurait encouragé ses propres compagnons, les membres de sa famille, à utiliser ces mêmes paroles en soulignant leur force. Voilà pour l'histoire elle-même. Mais alors, vient la question cruciale. D'où vient ce récit et qu'en pense la tradition islamique elle-même? Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant du point de vue critique. Ce radis, il est rapporté par Al-Khatib al-Baghdadi, un historien connu, dans son Histoire de Bagdad. Il le tient d'Anas bin Malek, un compagnon du prophète. Donc, la source semble assez ancienne, a priori. Oui, mais ce qui compte énormément dans la science du radis, c'est pas juste qui rapporte, mais toute la chaîne de transmission. Et surtout, l'évaluation critique qui en est faite par les savants plus tardifs. Et alors, cette évaluation? Eh bien, elle n'est pas très favorable pour ce récit précis. Des spécialistes comme Ibn Arraq, qui a écrit des livres pour justement identifier les radis faibles ou carrément inventés, Ah oui? il mentionne ce récit et le classe comme faible, darif en arabe. Et il va même plus loin en le rangeant parmi les hadiths odieux fabriqués. C'est assez sévère comme jugement. Fabriqué. Carrément. Et pourquoi? Qu'est-ce qui cloche? La raison principale, c'est la chaîne de transmission, l'isnad. Pour qu'un hadith soit jugé authentique, chaque personne qui a transmis l'information, depuis le témoin initial jusqu'au collecteur final, doit être connue, fiable, avoir une bonne mémoire, etc. C'est très rigoureux. Un peu comme une enquête de fiabilité sur chaque témoin, en fait. Exactement. Et pour ce hadith-là, le problème, c'est que la plupart des narrateurs, dans la chaîne, sont inconnus. On ne sait pas qui ils sont, donc on ne peut pas vérifier leur fiabilité. D'accord. Des maillons faibles ou plutôt des maillons inconnus dans la chaîne. Voilà. Et ça, dans la science du hadith, c'est rédhibitoire pour l'authenticité. Ça rend la transmission trop incertaine. Donc, même si l'histoire met en scène Jésus, une figure hyper importante, ça ne change rien à l'analyse technique de la transmission. Absolument rien. Et c'est ça qui est très révélateur. La méthode critique s'applique de la même manière, peu importe le sujet ou les personnages. La solidité de la chaîne prime. Le fait que ce récit soit classé faible montre bien cette rigueur méthodologique. C'est intéressant. Ça montre un vrai système de contrôle interne, en quelque sorte. Tout à fait. D'ailleurs, souvent, même quand on rapporte des récits comme celui-ci, on trouve à la fin la formule « Wallahu a'lam » et « Dieu sait mieux ». C'est une façon de reconnaître les limites du savoir humain. Une forme d'humilité intellectuelle face à la complexité de l'histoire et de la transmission. Précisément. Bon, alors si on essaie de synthétiser tout ça, on a un récit, assez beau d'ailleurs, qui lie Jésus à une invocation spécifique dans un cadre islamique. Oui, Mais point crucial, les experts de la tradition islamique eux-mêmes disent « Attention, ce récit n'est pas fiable, il n'est pas authentique », principalement à cause de problèmes dans sa chaîne de transmission. c'est exactement ça. L'histoire existe, elle a circulé, mais elle n'a pas passé le test rigoureux de l'authentification des hadiths. Et ça nous montre, au-delà de ce cas particulier, comment fonctionne cette science du hadith, cette évaluation critique très poussée au sein même de l'islam. Tout à fait, c'est une discipline complexe et méticuleuse. Même des récits qui pourraient sembler édifiants ou intéressants sont soumis à ce filtre critique basé sur la fiabilité de la transmission. Alors pour conclure, peut-être une question pour réfléchir un peu plus loin. Au-delà de savoir si c'est vrai ou pas, factuellement, est-ce que l'existence même de ce type de récits, même s'ils sont classés faibles, nous apprend? Qu'est-ce que ça nous dit sur les connexions, les échos, peut-être les influences mutuelles entre les traditions religieuses au fil du temps, sur cette sorte de dialogue interculturel ou interreligieux qui a pu exister? C'est une excellente question.
Ça montre au moins qu'il y avait une circulation d'idées, d'histoires, de figures, même si leur interprétation et leur validation différaient ensuite. Ça témoigne d'un monde où ces traditions se côtoyaient et interagissaient d'une manière ou d'une autre. Une piste de réflexion intéressante sur les rencontres entre les mondes. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.